avec Robotique First Québec, avec Mélanie Trudeau-Bérard. Aujourd'hui, j'ai Danielle Cormier avec moi. Danielle travaille avec l'Agence spatiale canadienne, avec la NASA. Je sais que vous avez tous beaucoup de questions pour elle, mais je vais la laisser se présenter. Alors, c'est ça, mon nom est Danielle Cormier. Je travaille pour l'Agence spatiale canadienne. Spatiale, c'est que je suis contrôleur de mission pour les systèmes robotiques de la station spatiale. Ce qui fait qu'en fait, je contrôle les robots dans l'espace sur la station spatiale. Avec mes collègues, je suis pas la seule qui fait ça. Alors, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on a nos systèmes robotiques sur la station spatiale et j'étais là depuis les tout débuts. Alors, c'est ce que je fais dans ma vie tous les jours. Est-ce que tu es venu à connaître le programme FIRST? Comment as-tu été introduit au programme de FIRST? Bien, en fait, c'est ça, je suis juge depuis 2013. J'ai été approchée par une de mes collègues qui était juge dès la première année qu'on a eu le festival à Montréal. Donc, je pense que ça a commencé en 2012. Alors, elle avait été juge, puis en 2013, elle a essayé de recruter des collègues dans l'Agence spatiale. Et moi, j'avais jamais entendu parler du programme, mais quand j'ai eu l'invitation, puis j'ai regardé un petit peu ce que c'était, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai pas eu d'hésitation. Je me suis tout de suite impliquée comme juge. Je suis tombée en amour avec le programme. La bonne nouvelle. On aime ça entendre ça ici chez Robotique First Québec. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? On va commencer peut-être avec ton parcours académique, à partir du cégep, l'université, les choix que tu as faits. Bien, en fait, moi, j'ai peut-être un parcours un petit peu anormal parce que je viens de région. Alors, moi, je suis originaire d'Amos, en Abitibi. Alors, c'est ça, j'ai été là-bas en regardant les étoiles et je suis tombée en amour avec un livre d'astronomie quand j'avais à peu près 5 ans. Alors, à ce moment-là, j'ai dit à ma mère qu'un jour, j'allais travailler pour la NASA. Et voilà! J'ai été mordue. Alors, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'au secondaire, j'ai fait des choix de prendre des cours de sciences et tout ça. Puis, il n'y avait pas beaucoup de programmes. En fait, il n'y avait pas de programme parascolaire vers les sciences. Alors, à la place, j'ai fait des sports, j'ai fait de la musique. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas dans mon temps. Mais quand même, je suis allée au cégep en sciences pures. Quitté la maison, je suis venue dans le Grand Montréal pour le cégep, partie à l'âge de 16 ans parce que il fallait faire ça pour avoir un programme en sciences. Puis c'est ça, je suis allée à l'école polytechnique à l'université. Donc à Montréal. C'est ça, Polytechnique de Montréal. Puis vers la fin de mes études, j'ai appliqué pour un stage coop à l'Agence spatiale et je l'ai eu. Et je suis jamais partie de l'Agence spatiale. J'ai fini en travaillant en plein temps et étudiant en plein temps en même temps. C'est pas recommandé, mais c'est comme ça que j'ai fait les études. C'est fantastique. Écoute, Danielle, c'est fun de voir que c'est possible. Je pense que ça, c'est un beau parcours. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui aiment les sciences et qui pensent entreprendre un parcours d'études dans le domaine des sciences? Bien, d'étudier fort, puis je pense que les portes sont beaucoup plus grande ouverte que dans mon temps, quand j'étais à l'adolescence, puis je regardais ce qu'on pouvait faire dans le futur. Vraiment, les sciences, c'est ce qui ouvre toutes les portes. Alors, allez-y fort, il faut travailler fort, mais c'est tellement intéressant. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on travaille. Ah, c'est une bonne réponse, ça. Quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes pour maintenir leur motivation et leur persévérance dans leurs études? Bien, je dirais qu'une des choses très importantes, c'est de trouver quelque chose qui intéresse vraiment. Alors, justement, quand on a une passion pour quelque chose, travailler fort, ça ne dérange pas. C'est sûr qu'il y a des jours, qu'il y a des tâches à faire qui sont moins le fun, mais il y a un petit peu un feu sacré qu'on peut aller trouver là-dedans qui fait que donner toute cette énergie-là, c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis c'est quelque chose que je pense que les jeunes peuvent tout à fait voir par le programme FIRST, parce que je suis bien sûre que la plupart des jeunes qui travaillent sur ces robots-là ou sur ces équipes, sur toutes les initiatives de leur équipe FIRST, ils le font pas parce qu'ils disent, ben, il
faut que je passe à travers. Ils le font parce qu'ils sont intéressés, puis que c'est le fun, puis qu'ils apprennent plein de choses. Puis, en fait, c'est un peu ça qu'il faut rechercher dans notre profession future. Excellent. On aime ça. Écoute, tu inspires les jeunes, Danielle. J'espère que tu le sais, surtout les jeunes filles. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir donné ton temps pour inspirer les jeunes de la communauté Robotics First Québec et tous les autres. Puis, c'est bien à noter qu'on a une Québécoise qui contrôle les robots dans l'espace. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour notre communauté. Donc, merci, Danielle. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Et puis, on va sûrement se voir dans les prochains événements, que ce soit virtuel ou pas. Et j'espère que tu pourras être avec nous comme juge ou comme responsable des juges. Oui, bien sûr. En fait, c'était supposé d'être ma première expérience comme coordonnateur de juge à Montréal. Alors, va falloir qu'on se reprenne là-dessus. Exactement. Ce n'est qu'un au revoir et un à la prochaine fois. Exactement. Excellent. Donc, je dis au revoir à tout le monde. Merci encore une fois à Danielle et à la prochaine fois à tout le monde. Au revoir.